Alors de surtout pas, faire une lettre, avec le manuscrit qui fait une page et demie en racontant le roman. Parce qu'en général, on peut arriver au bout de la lettre et se dire qu'on n'a même pas envie de lire le roman et ça arrive 80 franchement 9 fois sur 10. Quand il y a une lettre, ça dessert. Hebdomadaire, je dirais une dizaine, mais en même temps, comme je suis chez Albin Michel, on a un gros service de manuscrits, donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de manuscrits qui ont arrivé aussi, c'est assez diffus, donc après, donc voilà, moi j'ai reçu entre 10 et 15, en Europe, mais qui reviennent dans la vanette, il y en a plus, il y en a souvent plus et bon voilà. Après on a un service qui est dédié à ça. Bah, oui, oh il est à 90 au moins, au moins. C'est très variable. Cette année, on a plusieurs premiers romans, j'en sors, 3, il y a des années, où ça peut être qu'un seul, Alors moi, dans la configuration dans laquelle je suis, j'ai une programmation qui est pas extensible non plus. Donc j'ai des auteurs maison qui sont déjà là, donc il faut aussi leur laisser la place de republier, il y a des récurrents, heu, donc ce qui fait qu'en fait, si j'en choisis un, c'est parce que vraiment c'est voilà, c'est celui-là. Je vais pas multiplier pour me dire, ce qui peut être un peu différent sur la littérature, générale, on dit blanche et où là, les catalogues sont plus gros, souvent j'ai pas de quota parce qu'en plus je peux faire également aussi justement, mais je suis pas cantonnée uniquement, à les polars et donc mais je dirais que je vais être, je vais en faire 12 par an à peu près. Donc si on lit, ça fait un par mois. Après il y a des mois, il y en a 3, puis il y a des mois, on a qui mais alors de chouettes choses, il y en a pas tant que ça. Heu, notamment sur tout ce qui est polar et thriller, la problématique, c'est qu'on a souvent des choses très stéréotypées. Heu Où, les auteurs, leur montent un scénario, mais après on se retrouve avec des personnages assez caricaturaux parce qu'un certain nombre de d'auteurs, enfin, qui nous envoient des manuscrits, en fait, finalement, n'ont pas été dans une réflexion pour aller forcément au bout des personnages. Donc ils ont une vision, vraiment une vision de commissaire, une vision, mais et qui est, un peu caricaturale et finalement où ils s'approprient pas vraiment les personnages complètement et ça, c'est quand même assez souvent où où il y a cette problématique-là au départ déjà et ensuite, et après l'autre problématique, c'est des histoires qui ne sont pas construites, en fait. Il y a des choses pas du tout écrites, très, très minimalistes, alors en fait, il y a vraiment de alors moi en étant, côté polar, roman noir, thriller, c'est quand même, des genres assez différents, enfin sous la même manière, il y a des genres très, très différents. Ceux qui vont faire du thriller, en général, s'intéressent moins à l'écriture et sont plus sur le scénario. Souvent et là on a des écrit c'est très peu écrit en fait, c'est écrit un peu comme je parle, mais ça c'est quand même c'est problématique, c'est gênant et puis après de l'autre côté, quand est plus vers le roman noir, donc on est plus dans une atmosphère, c'est forcément plus écrit et là par contre ça peut être surécrit. Dire, l'auteur qui se regarde écrire, et donc là on est noyé d'une autre manière mais bon, après heureusement, on a des textes qui arrivent qui trouvent le bon équilibre dans chacun des genres, mais c'est pas évident. Alors, s'il y a vraiment une intrigue et quelque chose d'original, hein, et de singulier dedans, c'est tout à fait possible de contacter l'auteur, de discuter, de voir un peu aussi si c'est quelqu'un qui a déjà écrit, par ailleurs, pas forcément publié, mais si, c'est quelqu'un qui a fait un one shot comme ça dans son coin et puis qui s'est dit: «Tiens, je vais l'envoyer» ou, voilà et parce qu'il y a aussi Miroir aux alouettes, des gens à l'extérieur qui voient, quelques beaux auteurs. Il y en a un très gros auteur, surtout en thriller, qui vendent très bien en France et donc certains se disent: «Oh attends, c'est facile, moi je vais faire un thriller» et qui l'envoient et donc voilà, ça permet déjà d'avoir de sentir un peu s'il y a une possibilité d'un travail avec l'auteur et puis après moi, ça m'arrive tout à fait de faire des refus et en me disant: «Mais néanmoins, il y a ça qui est très intéressant et là, il y a quelque chose, mais il faudrait redévelopper ça». Ouais, Oui, ouais, qui gagne en pour qu'il gagne en intensité, parce que parfois, il y a des digressions, sur un personnage qui arrive et puis, bah, pour qu'on le retrouve pas, bon, bah, enfin voilà, parce qu'il était bien à ce moment-là, mais en fait, il a aucun sens, il pourrait ne pas être dans l'histoire, bah, dans ces cas-là, autant pas le mettre. Heu Pour les auteurs qui se situent, dans d'autres territoires, le côté très documenté et qu'on ne soit pas dans le catalogue de voyage.
parce que ça, c'est l'autre problématique. À un moment donné, il faut s'approprier ce qu'on raconte, c'est pas. Et parce que ça, on le voit beaucoup quand même. Ça, moi, je le vois énormément. Et enfin, voilà, on peut tout. Et puis surtout, voilà, et puis savoir quelle histoire on a envie de raconter. Je crois que la première question que vos auteurs ne se posent pas, c'est qu'est-ce que je veux raconter. Sur un manuscrit qui arrive, quand même, malgré tout, on reprend. S'il y a encore énormément de travail, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sûr d'arriver au bout du compte. Et putain, c'est compliqué. Donc là, il y a un travail, mais qui est quand même normalement à mineur. Mais enfin bon, c'est ouais. Sur des auteurs pour un second roman, par exemple, typiquement, c'est et ça change, ça peut changer au cours du temps quand c'est le troisième, la quatrième. Alors ça serait variable parce qu'en fait, il y a vraiment deux types d'auteurs. En thriller, les auteurs sont souvent beaucoup plus en demande. Parce qu'aussi, il faut qu'il y ait, dans la structure en elle-même, une cohérence absolue. Il faut que ça fonctionne, faut pas. Et ils sont, enfin voilà, ils sont très en demande d'échange. Donc là, peut y avoir un travail assez important sur la réécriture. Ça dépend vraiment. Il y a des auteurs qui écrivent très bien et où il y a très peu de choses à faire. C'est à la marge, peut-être quelques répétitions par-ci par-là. Ou sur des longueurs, sur des passages, oui, mais ça va pas être de la réécriture. Derrière, non, je ne pense pas tellement de réécriture vraiment pour en parler. C'est des suggestions et l'auteur prend ou il prend pas. Il y a ça aussi. Après, l'auteur, heureusement, a sa liberté de trancher. Moi, mon rôle, c'est de lui dire, écoute, là, je pense que, voilà. Après, moi, comment... Il y a de plus en plus d'auteurs de thrillers français ou de polars français qui s'inspirent et qui lisent les manuels Classic Writing américain, qui vraiment, c'est de plus en plus prégnant. Il y en a même qui, aujourd'hui, le font. D'auteurs comme Bernard Werber, aujourd'hui, en fait énormément. Enfin, donc, en fait, je pense que ça a beaucoup plus lieu d'être peut-être sur certains genres. Je suis pas certaine que sur des romans qui sont plus sur de l'atmosphère, sur quelque chose de peut-être plus personnel, de plus intimiste. Je sais pas si ça apporte autant. En revanche, quand c'est une fiction où il y a vraiment, on est dans du romanesque pur avec cette construction qui est essentielle, encore une fois, là, ça peut être intéressant parce qu'il y a des pièges dans lesquels bah, énormément de manuscrits que je reçois, les gens tombent dedans, les deux pieds dedans, c'est évident. Et là, ça peut avoir son intérêt, effectivement. Alors, de surtout pas faire une lettre avec le manuscrit qui fait une page et demie en racontant le roman. Parce qu'en général, on peut arriver au bout de la lettre et se dire qu'on n'a même pas envie de lire le roman. Et ça arrive 9 fois sur 10. Quand il y a une lettre, ça dessert tout. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'un petit mot simple. Je vous remercie de trouver mon manuscrit. Éventuellement me dire ça se passe là ou là, pourquoi pas. Mais voilà, d'essayer de se vendre, ça, je crois pas. Parce qu'en fait, le texte, c'est censé parler de lui-même. De faire tout simplement attention à la présentation, ce qu'on reçoit. Parce qu'un texte encore 10, alors en même temps je comprends, ça coûte cher d'envoyer des manuscrits, c'est compliqué. Ce qui est standard en fait, c'est en gros un Times Score 12 avec un interligne d'1,5 et des marges qui sont de 2,5 quoi, 3. Enfin après bon, après c'est du papier donc ça. Mais parce que malgré quand on en reçoit beaucoup, c'est difficile. À un moment donné, si on doit buter sur une page qui est dense, qui est assez, voilà, c'est très terre à terre, mais ça fait partie aussi du quotidien des éditeurs. On rentre de façon plus agréable dans un manuscrit aéré. Bon, ça c'est vraiment sur la forme. Après, bah, de soigner quand même le départ. Yeah, ça, je pense que après, vraiment penser à soigner le départ. Si dès le départ, c'est pas construit, on sent que bah, déjà c'est bon, être faute d'orthographe, pas relu, ça c'est assez rédhibitoire, hein, ça coupe la lecture très rapidement. Et après c'est ce que je disais, dans l'ensemble, faire attention à ces personnages, de les incarner, en fait d'arriver à transposer, à faire exister des personnages comme si c'était des personnes et pas juste en fait de faire des stéréotypes qui sont et surtout pas se raconter l'histoire à soi-même, parce qu'après, il y a ça, les passages, les tunnels où l'auteur se regarde écrire. Et je crois que ça vaut pour tous les auteurs. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on dit, écoute là,
Ah, c'est dommage, moi, c'est le passage que j'aimais bien. Oui, je sais, mais c'est bien pour ça et souvent, il y a quelque chose presque 2 métiers d'éditeurs différents. Je dirais, sur les auteurs, qui font de la littérature étrangère, il y a, une démarche de recherche de textes, mais qui sont déjà des textes publiés. Donc après, il y a un travail sur la traduction et un travail avec les traducteurs de rendu, qui est tout à fait différent d'un travail avec des auteurs français, où là, on est, on va dire, sur de la matière vivante, c'est-à-dire qu'on est en construction avec l'auteur, et sur son texte et on accompagne, l'auteur et le texte au quotidien. Donc on n'est pas du tout c'est un travail qui est assez différent. Bah, le marché anglo-saxon, de toute manière, n'a pas été forcément tourné, vers les traductions, pendant très longtemps. Ça. Je pense que tout ce qui est thriller, ils ont justement de très, très bons auteurs. Donc il y a peut-être pas cette curiosité qu'il y a en Europe. Je dirais pas en France, mais parce que je pense que c'est une problématique qui est européenne, qui est pas française. Voilà. Après, il y a des choses que les auteurs ont souvent du mal à entendre. Un texte qu'un auteur français, situé aux États-Unis va pas beaucoup intéresser les Américains, puisque les Américains, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, et ils ont plus envie d'avoir un auteur qui s'ancre dans le territoire français, parce que là, il y a cet exotisme qu'on peut aller chercher, vers les Suédois, vers les Nordiques, hein. Et je pense que ça joue beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup malgré tout, d'auteurs français qui continuent à situer leurs personnages, en fait, à la manière américaine. Et alors, heureusement, et c'est vrai que le mouvement est beaucoup en train de changer, et ça, c'est très bien. On rentre enfin dans le territoire, assez européen, en tout cas, qui sont